j'espère que vous allez bien. Me voilà aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée il y a déjà quelques temps. Alors que j'avais fait le haul de ce que j'avais acheté à Londres, je vous avais montré mon nouveau sac à main qui venait de chez Kate Kidston. Et vous m'avez demandé donc de vous faire un update de What's in my bag. Donc on y va. Donc mon sac à main est celui que je vous avais montré dans la vidéo de mon haul de Londres. Donc il vient de chez Kate Kidston. Il se présente comme ça. Souvent sur les photos il a l'air un peu plus blanc et moi aussi j'espérais qu'il soit un peu plus blanc que ça, mais en fait il est un peu plus beige, gris. Donc il est dans une matière assez imperméable et il est très grand. Enfin j'arrive à caser quand même pas mal de bazar dedans. Il a donc deux petites pochettes sur les côtés qui me permettent de mettre les choses que j'ai besoin d'accéder rapidement. Et il a aussi une autre pochette à l'intérieur. Donc on va commencer par l'extérieur. Sur les pochettes du côté, tout d'abord j'ai mes badges, donc celui pour le train et celui pour le travail. De l'autre côté, on a mes petits mouchoirs Hello Kitty. En fait c'est une pochette en plastique qui est réutilisable et j'avais trouvé ça il y a 2-3 ans chez Toys R Us, donc c'est pratique. Et mon gel pour les mains. Ensuite on va passer à l'intérieur du sac. Alors première chose, il y a donc mon portefeuille qui est assorti donc au sac à main. C'est le même imprimé, c'est la même matière. Il est très grand parce que j'ai énormément de bazar. Donc il y a toutes mes cartes, là c'est toutes les cartes qu'on va dire un peu Lolita. Il y a des crêperies, la carte de Princesse Pudding, les magasins. Il y a mon passeport annuel de chez Disney bien évidemment. Là c'est toutes mes cartes de fidélité des magasins, les trucs de santé, l'alimentaire, tout ce qui est Fnac, les parfumeries, toutes mes cartes Starbucks. J'ai une grande collection en fait de cartes Starbucks puisque j'ai celles de quasiment tous les pays où je suis allée, où je vais assez régulièrement. Donc ça c'est celle de la France, j'ai celle de l'Angleterre et j'ai celle de l'Allemagne. J'ai mon stylo du Disneyland Hotel, c'est toujours pratique d'avoir un stylo. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui concerne plus ou moins l'argent. Donc il y a mes cartes bancaires, beaucoup de tickets de Disneyland puisque j'y suis allée hier. Ensuite, il y a ma bouteille d'eau. Donc c'est une bouteille Contrex, pas spécialement que je fasse attention ou quoi, c'est simplement que le bouchon est rose en fait. Ensuite, il y a mes clés. Mes clés qui en fait sont plus un amas de porte-clés qu'autre chose. Il y a donc un porte-clés Harry Potter, il y en a chez Club Kenkill, il y en a deux chez Disney. J'en ai un Frozen et il y a quand même quelques clés. Il y a mes écouteurs qui traînent parce que je passe ma vie à écouter de la musique. Donc ensuite j'ai ma console que je me suis offerte à mon anniversaire. Donc je l'ai un petit peu customisée. Il faudrait peut-être que j'achète une pochette pour la protéger dans mon sac, parce que je l'utilise beaucoup dans le RER en fait. J'ai donc mon agenda organizer. Donc je l'ai acheté celui-là chez Emma, il coûtait simplement 6 € et après je l'ai un peu personnalisé. J'ai ajouté donc des épingles pour attacher tout plein de choses. Donc là j'ai tous les post-it qu'ensuite je peux mettre sur le côté. J'ai une tonne de papier, de trucs que je dois faire. Il y a tout simplement les cases avec les jours, donc c'est une colonne par jour. J'ai besoin de beaucoup de place. Pour le moment, il commence qu'à décembre, donc il est assez vide, mais j'ai tendance à le remplir avec beaucoup de choses. Des petites notes, des trucs qu'il ne faut pas que j'oublie de faire. J'ai aussi la liste de toutes les vidéos à faire. Et derrière, j'ai encore d'autres bazars, des photos, des tickets de caisse de Disney encore. Donc si vous voulez une vidéo plus complète sur comment je m'organise, puisque je suis assez maniaque pour ça, j'ai cet organizer là mais j'en ai un autre plus gros pour la maison qui est dans un classeur. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi et ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Ensuite on a les stylos, donc j'ai beaucoup de couleurs. Pareil, je les ai trouvés chez Emma, ça coûtait 2,50 € et je me suis dit que ça irait bien. Comme ça j'ai une couleur à peu près par catégorie de choses en fonction de si c'est important, quel domaine c'est, etc. Ensuite, j'ai souvent un livre. En ce moment, c'est un comics Marvel, donc c'est Marvel Knight. Donc c'est Bucky Barnes en couverture. C'est pas vraiment un super-héros, mais on peut dire quand même que c'est mon personnage Marvel préféré. Donc c'est ni un 100% gentil ni un 100% méchant, c'est le meilleur ami de Captain America et je l'adore.
Ensuite, j'ai mon parfum. Donc, celui-là, c'est Cerisier du Japon. Celui de chez Body Shop, il est quasiment vide. Il reste 3 fois rien dedans. Mais j'en ai un d'avance à la rose, pareil de chez Body Shop. J'aime beaucoup leurs parfums. Ils tiennent longtemps et ils sentent très bon. Ensuite, j'ai ma petite pochette à maquillage qui vient de chez Baby The Star Shine Bright. Donc, je l'ai acheté pareil il y a une éternité. Mais elle est imperméable, donc c'est pratique. Dedans, j'ai un peu de bazar encore. J'ai une crème qui à la base est une crème pour le visage, mais que j'utilise comme crème pour les mains parce qu'elle me donnait des boutons. J'ai une autre petite crème pour les mains qui vient de chez Caudalie. Donc, elle est bio. C'est une crème... c'est une crème au raisin, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, elle est au raisin. C'est un petit échantillon, c'est ma collègue qui me l'a donné. Parce qu'elle n'aimait pas l'odeur, mais moi je l'aime beaucoup et elle nourrit très bien mes mains. Donc je l'adore. J'ai un élastique au cas où. Ensuite, j'ai mon baume à lèvres de chez Carmex, donc que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. J'ai ensuite un petit pinceau qui va en fait avec ma poudre matifiante de chez ELF parce que j'ai la peau extrêmement grasse. Et peu importe ce que je fais, arrivant au milieu de journée, ma peau finit toujours par briller. Donc je préfère l'emmener toujours avec moi. J'ai tout un tas de petits pansements. Donc ceux-là, c'est des Hello Kitty. Parce que, on ne sait jamais, je pourrais me blesser ou quoi que ce soit. Alors ensuite, parce que oui, c'est pas fini, il est tellement grand que c'est limite le sac de Mary Poppins en fait. Un autre petit calepin dans lequel j'ai tous les numéros de mes proches, puisqu'en fait c'est arrivé une fois où je suis tombée en rate de batterie de mon téléphone, que j'avais besoin d'appeler quelqu'un et je me suis rendu compte ce jour-là que je ne connaissais aucun numéro de téléphone. J'ai mon ancien téléphone, donc c'est celui que j'avais avant d'en changer. Actuellement j'utilise le S4, mais j'ai gardé mon S2, même si en fait il est complètement fissuré, il fonctionne. Au cas pareil où je n'ai plus de batterie, j'ai un téléphone qui est chargé à bloc et qui peut me sauver la mise en cas de besoin. Donc ensuite, dernière chose dans mon sac, ce sont donc les chargeurs. Il y a celui donc de la Nintendo 3DS et bien évidemment j'ai celui de mon téléphone, c'est l'USB parce que c'est plus simple, je le branche à mon ordi au bureau et il charge et ça me permet aussi si jamais j'ai besoin de faire un transfert de fichiers ou quoi. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon sac. Il est enfin vide. J'ai quand même tendance à emmener avec moi beaucoup de choses. Ça, c'est le sac que je prends vraiment pour tous les jours. Des fois, ça m'arrive d'ajouter un petit truc à manger ou quoi. Mais généralement, j'ai tout déjà qui est au bureau. Donc voilà, j'espère que cette update de What's in my bag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des petites choses à me dire, etc. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!